Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je vous retrouve après avoir fait la vidéo de Xavier Dupont de Ligonnès sur le tirage du Grand Tétela de Robert Boulin. Alors Robert Boulin, j'ai fait une vidéo sur son thème astral avec les transits le soir de sa mort. Il est mort le 30 octobre 1979, donc vous voyez, ça fait plus de 40 ans, c'est très très vieux. Et sa famille, du moins ce qu'il en reste, parce que beaucoup de gens sont décédés avec les années qui passent, maintiennent que il ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. Ça fait 40 ans que ça dure. La version de la justice, c'est le suicide parce qu'il avait traité avec un escroc l'achat d'un terrain d'une manière qui avait été acquise d'une manière malhonnête. Boulin, c'était un ministre, il était ministre du Travail au gouvernement de France, donc c'était pas un inconnu. Et c'était un gars qui était quand même assez carré, on va le voir. On l'a vu dans le thème astral, hein. Vous pouvez aller plus loin sur la chaîne, vous trouverez la vidéo de l'analyse de son thème astral. C'est quelqu'un de honnête, on peut le dire. Et donc, voilà. Au moment de sa disparition, ses proches ont adhéré à la thèse du suicide, qui a été la thèse officielle prônée par les enquêteurs de police judiciaire de Versailles. Mais en 1983, 84, je crois, 83, je crois, la famille change de version après avoir vu des photos du corps de Boulin. Alors, les photos sont effectivement assez impressionnantes. Seulement, il y a une grosse. Alors, il se trouve que moi, j'ai lu les bouquins sur le sujet pour m'informer au mieux. Donc, j'ai lu les bouquins pro-suicide et les bouquins pro-assassinat. Les photos qui ont été publiées du corps de Robert Boulin sont des photos en noir et blanc qui ont été colorisées dans des bains chimiques. En 83, il n'y avait pas Photoshop. Donc, il fallait faire des manips chimiques dans des bains. Et le commissaire de police qui a écrit un bouquin il y a 2 ans sur le sujet, qui a enquêté sur l'affaire, a dit que c'était des photos noir et blanc. Et donc, quand on les passait en couleur, sans outils informatiques, en 83, ben, les ordis, c'était pas vraiment Photoshop, on en était loin. Ben, ça donnait des fausses couleurs. Donc, des couleurs rouges, vraiment trop poussées. Voilà. Alors, vous avez vu que pour résumer, hein, dans le thème astral, je confirme d'une manière certaine le suicide de Robert Boulin, qui s'est noyé non pas dans une flaque d'eau, là encore, il se trouve que j'habite à côté, hein, je vais me promener souvent en forêt, près de l'étang où Robert Boulin a été trouvé mort. Je connais très bien cet étang. Il y a pas 20 cm d'eau, c'est pas vrai. C'est un étang qui fait, je dirais, alors il y a eu des reconstitutions qui ont eu lieu et il avait été dit qu'il y avait à peu près 1 mètre d'eau. Donc c'est pas 20 cm d'eau, c'est déjà pas pareil. Et dans l'étang est quand même assez grand. C'est pas une mare. Voilà. Donc ça c'est les précisions. Parce qu'il y a plein de gens qui commentent, mais qui n'ont jamais mis les pieds, qui ne savent pas comment ça se passe, et ainsi de suite. Alors, on va avoir le tirage du Grand Tétela pour nous éclairer sur ce qui s'est passé dans sa vie, et puis le soir de sa mort. Alors, si vous avez vu mes vidéos sur la vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès, vous verrez que là, j'utilise le sceau de l'ange gardien du natif, qui est ici Robert Boulin. L'ange gardien, c'est Ayouya. Bon, c'est de l'hébreu, hein, en bas. L'hébreu, ça se lit dans l'autre sens. Et là, on a l'alphabet magique. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est tirage de tarot. Donc, voilà.
Dieu bon par lui-même. Donc c'est en fait l'ange gardien. Alors il y en a 72, hein, c'est suivant la Kabbale juive. Donc chacun a son propre ange gardien, suivant sa date de naissance. Il y a des logiciels d'astrologie qui les donnent en automatique, sinon il faut aller voir dans le calendrier, c'est pas bien compliqué à faire. Je précise que je fais mes tirages aux heures et aux jours de l'ange gardien, pour avoir le maximum de résonance possible, avec de l'encens, de la myrrhe et des bougies euh, pour purifier l'atmosphère et laisser les énergies se libérer, les vibrations. Alors on commence, c'est donc le tirage des 3 marches du Grand Tétéla. C'est un oracle très connu qui marche vraiment très bien. Je le dis dans mes vidéos, je ne suis pas quelqu'un qui dit tout marche, c'est formidable. J'ai fait l'oracle G, c'était une catastrophe. Je n'ai jamais rien tiré de cet oracle. Sur YouTube, j'ai vu d'autres confrères voyants qui n'arrivaient pas non plus à tirer quoi que ce soit et qui disent l'oracle ne veut pas me parler. Alors ok, admettons l'oracle G ne veut pas me parler, il parle peut-être à d'autres. Je le respecte tout à fait, mais bon, j'ai fait des tirages astrologiques et on était c'était du pifomètre, hein, faut dire ce qu'il est. Alors que là, c'est pas du pifomètre. On va voir la vie de Boulin défiler devant nos yeux, et on va voir que ça n'a rien du hasard. Voilà. Donc, la première carte qui est sortie, ce sont les secrets. Alors, il faut savoir que Robert Boulin est un ministre, était donc ministre, alors il a été, à sa mort, il était ministre du Travail, avant il a été ministre des Finances, ministre de la santé, je crois, enfin, il a fait plein de ministères avant. Donc, il y a des secrets. Alors, les secrets, les tenants de la thèse de l'assassinat vont dire que c'est ces fameux dossiers qu'il aurait accumulés au fil de ses postes de ministre, ou, pas forcément ça, des secrets en ce qui concerne les magouilles de l'escroc qui lui a vendu le terrain. Parce que Robert Boulin a acheté un terrain pour faire construire une maison de vacances, un terrain qui avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre avant. C'est comme si vous achetez une maison chez le notaire, le jour du rendez-vous pour signer et avoir la remise des clés, le notaire vous dit bah non, il y a quelqu'un d'autre qui a acheté la maison à votre place, mais vous avez déjà payé en fait. Hein. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé en gros. Ce sont les fameux terrains de Ramatuelle. Donc les secrets, moi, avec la suite du tirage, c'est les choses que Boulin sait. Boulin a des secrets où il est des secrets. Donc, est-ce qu'il est victime? Est-ce qu'il les entretient? Le tirage va nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qu'on a qu'après? Les joies profondes. Alors, les joies profondes, c'est lié au secret. Moi, je vois ça. Il faut savoir que le terrain de Ramatuelle, il voulait pas l'acheter, le Boulin. C'est pas son style. C'est à côté de Saint-Tropez. Boulin, c'est quelqu'un de calme, de discret, de tranquille. Donc Saint-Tropez, c'était pas trop son style. Il aurait préféré acheter une maison en forêt de Rambouillet ou dans un coin tranquille. Donc, il l'a fait pour sa femme et ses enfants, pour sa famille, pour leur faire plaisir. Donc, joie profonde, avec ses secrets, bah, ça me fait penser donc au magouille. Alors l'escroc qui lui a vendu le terrain, qui était son pseudo-ami, s'appelait Henri Tourné. Donc c'est joie profonde avec les manips, les magouilles d'Henri Tourné, puisque Robert Boulin a obtenu le droit de construire une maison de vacances à Ramatuelle. Mais les choses ne sont pas simples. S'ensuit de l'instabilité. Alors l'instabilité, c'est qu'il s'est retrouvé pris en étau par ses secrets, les secrets d'Henri Tourné.
C'est-à-dire que il avait un terrain pourri. Hein. Il était dans un dossier, dans une affaire dont il n'aurait jamais voulu aller s'il avait su comment ça se serait passé. Mais il l'a fait pour faire plaisir à sa famille, les joies profondes de ses proches. Et c'était quelqu'un de généreux. C'était un homme bien, hein, Robert Boulin. C'est quelqu'un de généreux, il a fait plaisir à sa femme et ses enfants. Mais il se retrouve dans une forme d'instabilité parce que c'est pas clair, son ami, pseudo-ami, menace de tout divulguer, ce qu'il fera d'ailleurs pour de vrai. Donc Boulin est dans n'est pas serein avec cette histoire. Parce que les terrains, il les a achetés en 74, hein, et il s'est suicidé en 79, donc ça a quand même duré 5 ans. C'est long, hein, 5 ans. Avec un truc complètement bancal sur les épaules. Et ça a été le problème de Boulin, c'est que Boulin, en fait, il a été faible. Faiblesse, vous voyez, qui ressort tout de suite, à côté de l'instabilité. Face à cette instabilité dont il était victime, d'Henri Tourné, qui faisait ses magouilles, qui lui demandait de l'aide sans cesse, parce qu'un ministre, évidemment, ça, ça apporte une aide, ça peut apporter une aide importante hein, quand on a un contact ministre. Donc, il avait la faiblesse, de l'aider. Alors, est-ce que c'était par amitié? J'en suis pas si sûr que ça. On va voir la suite du tirage. C'était pas forcément tout seul, il aurait peut-être pas fait tout ça. Mais il y a la faiblesse qui ressort de Boulin, et ça va être important. C'est que c'est un homme faible, Boulin. C'est pas quelqu'un de fort, qui a des dossiers, qui est capable de faire chanter les autres, qui a un esprit revanchard. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la faiblesse qui ressort, avec de l'instabilité. Et de la tricherie juste à côté. La tricherie, c'est les magouilles de Tournée pour le terrain de Ramatuelle. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, face à la tricherie et à l'instabilité, Boulin est en état de faiblesse. Et on voit qu'il va avoir des revers. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Seulement, les personnes qui ont acheté le terrain avant, qui ont versé l'argent et qui n'ont jamais eu les terrains ensuite, à cause des magouilles de Tournée, il se trouve que Boulin il a été entraîné contre son gré, puisqu'il avait acheté une propre parcelle de ce terrain. Et pour info, le juge qui a enquêté sur tout ça, c'est le juge Renaud Van Ruymbeck, qui est décédé il y a quelque temps d'un cancer, paix à son âme, un grand juge, pas du tout communiste, extrême gauche comme on a dit, c'est un juge qui a fait son job. Et il a écrit un livre, qui est dispo en librairie, et il raconte tout ça. Il raconte, parce qu'il a enquêté, lui, le juge, il a entièrement détricoté toute l'affaire. Donc on a les explications de quelqu'un qui est indépendant. Et donc, Boulin s'est retrouvé avec des revers, suite à cette tricherie. Les revers, c'est l'ami, le fameux pseudo-ami, qui commence à le menacer en lui disant « mais débrouille-toi pour m'avoir mes... » Parce qu'il voulait des permis de construire, l'ami, pour faire 26 maisons, pour faire une belle opération immobilière. Mais comme le préfet refusait les permis de construire, il ne pouvait rien en faire. Il avait un terrain non constructible. Et s'en sont suivis des soupçons. Les soupçons, c'est quand on a commencé à dire que Robert Boulin, il n'était pas clair, il n'était pas net. Et son ami, alors il était au RPR, hein, Robert Boulin, en plus la politique, ça n'arrange rien. Son ami Tourné, qui lui aussi était plus ou moins adhérent au RPR, a fait courir des soupçons sur lui, suite à ce terrain. La tricherie, mais la tricherie, c'était pas Robert Boulin. Il a été entraîné par faiblesse. Et qu'est-ce qu'on a? Suite à ces soupçons, ça n'avance pas. Il y a de l'irrésolution, c'est indécision, vous voyez. Ça ne bouge pas, mais Boulin est dans un état de faiblesse, ici. Faiblesse, irrésolution.
C'est exactement ça. On est face à quelqu'un qui, bah, il agit pas. Il agit pas. Excusez-moi, j'ai juste ça. Qui s'est affiché? Il agit pas, et c'est un vrai problème. Alors après, il y a l'histoire du négociant. Ben, le businessman, c'est tourné, hein, complètement. Complètement. L'irrésolution, l'indécision, avec le négociant, ouais, ben, Henri Tourné, Robert Boulin, qui tourne autour du pot, mais qui n'avance pas. Il y a ce négociant qui est là, et qui est sûr de lui. Et vient la colère. Alors la colère, elle est des deux côtés. Elle est du côté de Tournai, qui n'a pas réussi à obtenir ses permis de construire pour ses 26 villas, ce qui représentait un sacré pactole, j'imagine. Mais aussi de Robert Boulin, qui s'est retrouvé entraîné contre son gré dans cette histoire. Vous voyez, ça pose question. Ça pose question. Les deux sont concernés par la colère. Par contre, là, une carte clé qui ressort, c'est la maladie. Robert Boulin était malade au niveau psy. Il était dans dépression totale. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est son fils. Il a écrit un livre, Le Fils, quelques mois après la mort de son père, Bertrand Boulin. Il a dit, mon père, quelques mois avant de mourir, il est mort fin octobre, en juillet-août déjà, il était dans un état lamentable, complètement dépressif. Il aurait fallu qu'il aille voir un psychiatre ou un médecin, son médecin généraliste, en lui demandant des antidépresseurs. Il était vraiment malade. Suite à toute cette histoire qui ressort, c'est limpide. Là, les cartes parlent sans aucun problème. Colère, maladie. Voilà. Alors ça, c'est la première ligne du tirage des 3 marches. Alors ensuite, j'ai la suite. Alors c'est pareil, au niveau du tarot, on a toujours des difficultés un peu à dater les événements. C'est un peu le problème. Là, vous voyez, j'ai le signe du cancer. Bon, le cancer, c'est vague, hein, c'est une durée d'1 mois. Là, j'ai une femme corrompue. Alors la femme corrompue, je suis quasiment sûr que c'est sa femme, à lui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pareil, j'ai lu des bouquins sur l'histoire avant de faire ma vidéo. Le juge Renaud Van Ruymbeck a fait des perquisitions, au moins 2 perquisitions chez Henri Tourné, puisque il accusait d'escroquerie au niveau des terrains, a trouvé de la correspondance intime entre Henri Tourné et la femme de Robert Boulin. Donc la femme de Robert Boulin semblait entretenir des relations, alors on n'a pas de détails, je dirais rien. Est-ce que c'était sa maîtresse? J'en sais rien. Je sais pas, je le dis pas. Est-ce que c'était des amis intimes? Peut-être. En tout cas, il s'écrivait régulièrement des courriers que le juge Van Ruymbeck a trouvé en perquisitionnant chez l'escroc. Donc les lettres de la femme de Boulin, elles étaient bien écrites de la femme de Boulin. Donc la femme corrompue, Robert Boulin était très amoureux de sa femme, et sa femme semble, bien sûr, elle aimait son mari, mais elle n'est pas si claire que ça. Elle n'est pas si claire que ça. Pas dans le tirage, ça ne ressort pas. Les sages avis. Alors ça, c'est pareil. Quand on regarde le tirage en son ensemble, les sages avis, ça pouvait être sa femme, parce que sa femme était désespérée aussi de le voir, même si elle fricotait un peu avec l'escroc, elle voyait son mari se démolir petit à petit. Elle voyait son mari se démolir vraiment. C'était ses enfants aussi, ses proches. Il y avait très peu de gens. Boulin est quelqu'un qui a caché jusqu'au bout son suicide. Il a tout organisé de manière très minutieuse,
Mais, mais, il était franc-maçon. Alors je dis pourquoi il était franc-maçon, parce que la franc-maçonnerie, vous savez que c'est un milieu assez fermé où la règle est de ne pas parler, un peu comme un médecin ou c'est le secret professionnel, on va dire, entre guillemets. Donc les sages de la vie peuvent être de sa famille ou de ses amis francs-maçons, ou voilà, des proches, ses proches, il n'avait pas de proches qui lui voulaient du mal. L'histoire de la femme corrompue, moi je vois plutôt Madame Boulin qui profite de la situation d'avoir un mari comme ministre pour pour faire des arrangements un peu avec l'escroc là, Henri Tourné. Donc les sages de la vie ressortent avec une révélation. Alors la révélation, qu'est-ce que c'est? Là, on a des questions qui se posent là. Vous voyez, on a des sages d'avis avec une révélation, des convictions, et de nouveau de l'indécision qui ressort, hein, comme c'était là, avec la faiblesse, l'irrésolution. Ça, c'est typique chez Boulin, ça ressort. L'indécision. Les convictions, c'est comme la carte retournée, hein, donc est-ce que c'est le moment où il a décidé de mettre fin à ses jours? Pas forcément, parce qu'il y a toujours cette indécision. Il a sûrement dû hésiter. Et puis vient, curieusement, la question des profits. Alors, la question des profits, elle rejoint forcément l'escroc. Il faut savoir que dans l'histoire de Robert Boulin, alors je vais pas faire un truc trop long et trop technique, la justice semblerait avoir remarqué, puisqu'ils ont eu accès au relevé de compte, que Tourné a remboursé le prix du terrain de 40 000 francs en 1979, hein, enfin non, 64, entre 74 et 79. Donc 40 000 francs, à l'époque, ça fait aujourd'hui facile 200 000 euros. Hein, qui lui aurait remboursé cet argent avec un chèque au porteur pour le remercier de ses services de lobbying pour essayer de faire construire les 26 villas que l'escroc voulait faire construire. Donc il y a un côté où il y a un enrichissement. Il y a un enrichissement suivi d'une inquiétude. Et ça, il faut savoir que le week-end avant la mort de Boulin, le juge Van Ruymbeck avait demandé à son banquier un relevé de compte qui laissait apparaître un dépôt de 40 000 francs sur son compte. Donc ça colle tout à fait à cette histoire-là. Ça, c'est le week-end avant sa mort. Il a fait des profits. Alors, ok, toujours cette indécision, il ne savait pas, machin, et comment. Moi, je pense qu'il a été beaucoup influencé par sa femme. Peut-être ses enfants, mais en tout cas, son fils, dans son livre que j'ai lu, le soutient totalement. Sa femme aussi, mais bon, après, ils avaient la situation d'avoir un père ministre. Aujourd'hui, un ministre, c'est 11 000 euros par mois. Hein. Donc, forcément, sa femme ne travaillait pas. Son fils travaillait pour son père, assistant parlementaire, je crois, ou assistant de ministre. Le beau-fils travaillait aussi pour son père. Donc, le père avait une situation, les profits, ça peut aussi être une situation financière très confortable. Mais le fait qu'il y ait la carte de l'inquiétude qui sort juste après, moi je pense aux fameux 40 000 francs qui ont été reversés par l'escroc. Et on continue, et c'est pas bon du tout ce qui suit, puisqu'on a vu hein, l'inquiétude, et là on a la perte. La perte avec la réalisation, la solitude et les critiques. Ça correspond. Boulin était un homme acculé, seul, à la fin de sa vie. Il était perdu.
seul, couvert de critiques par la presse parce que Boulin balançait Henri Tourné, pardon, balançait des articles, des courriers aux journaux, Le Canard enchaîné, Le Monde, enfin donc les journaux commençaient à parler de lui. Il y a eu des soupçons de pédophilie sur son fils, qui s'occupait d'assos d'enfants, de protection de l'enfance, et qui en plus était ami avec l'affreux Gabriel Matzneff, là, le type qui faisait la promotion de la pédophilie à la télé. C'était atroce. Alors je dis pas, hein, Boulin n'était pas comme ça. Boulin, non. Mais il y a eu des soupçons sur son fils qui commençaient à sortir. Et puis sa femme, les journalistes commençaient à dire que c'était une femme légère, qui avait des aventures avec d'autres hommes. Donc c'est là où on voit que Boulin est tout seul. C'est l'homme qui a les clés. Il a la position de ministre. Il fait l'objet de critiques. La réalisation, c'est la réalisation très probablement de son souhait d'en finir, suite à cette perte. Il y a pas, cette ligne-là est terrible. Je n'ai pas de carte positive. Vous voyez, je n'ai pas de carte positive. Et tout à la fin, j'ai un appui qui ressort. Alors l'appui, je vois, parce qu'on est beaucoup dans la symbolique, des oiseaux qui s'envolent. Est-ce qu'il a bénéficié d'appui franc-maçon? Il faut savoir que le cercueil a été rouvert en 83 pour la contre-expertise ordonnée par le juge suite aux demandes de l'avocat de la famille. Et il avait un tablier de franc-maçon, hein, sur lui, Boulin, dans le cercueil. Donc, cette carte de l'appui, je vois ces oiseaux là qui partent, qui s'envolent. Est-ce qu'il a bénéficié d'un appui pour s'en aller? On ne saura jamais. La franc-maçonnerie est un milieu très fermé. Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. En tout cas, quand il est mort, les francs-maçons sont allés chez lui, ont fait des pratiques. En tant que catholique, ça pose question, hein, puisque il a eu droit à une cérémonie franc-maçonne de décès. Et voilà le tirage. Donc encore une fois, vous voyez, les choses sont claires. Les petites interrogations que j'ai, la femme corrompue, j'ai peu de doutes, hein, que ce soit la femme de Boulin. Les sages Javis et sa famille, ses proches qui essayent de le conseiller. Là, la révélation et les convictions. Il avait des convictions, Boulin. C'était un homme, c'était pas un homme à retourner sa veste. Il y croyait, quoi. Il avait des convictions. Mais l'indécision, c'est toujours la faiblesse face à cet escroc. Il était avec un personnage extrêmement toxique. Profit, on en a parlé, inquiétude. Tout ça, on l'a vu. Et la carte de l'appui au départ. Enfin, voilà. En aucun cas, on ne voit de scène de kidnapping, de scène de violence. Ça n'apparaît absolument pas dans le tirage. Donc la théorie qui dit qu'il a été tabassé, kidnappé, frappé, montrez-moi une carte dans ce tirage qui dit ça. Moi ce que je vois c'est maladie psychiatrique, dépression. Bon là tout ça je regarde, la faiblesse, l'instabilité. Et voilà. Mais pas de tabassage en règle, pas de kidnapping. Voilà. Eh bien écoutez, c'était la vidéo de Robert Boulin. Ah, j'ai pas le haut de mon papier. Qui rejoint le thème astral que j'ai fait. Donc je suis au regret de dire que ce soit par les astres ou par les cartes, Robert Boulin n'a pas été assassiné.
il s'est suicidé. Est-ce qu'il a bénéficié d'une aide au suicide? La question peut être posée, même si j'y crois peu. Euh, il a peut-être parlé avec des gens, euh, mais pas d'un soutien actif, parce que c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.